Bonjour chers abonnés, aujourd'hui je vais créer une nouvelle playlist, qui sera consacrée à l'actualité des finances locales. Alors, cette actualité n'aura pas une seule source. Ce mois-ci je vais démarrer avec notamment les questions parlementaires qui ont attiré un petit peu mon attention. J'espère qu'elles vous plairont et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire le cas échéant, je suis toujours preneur. Alors je vais commencer très rapidement avec cette actualité du mois de juin. Alors ce mois de juin a été assez intéressant, notamment avec les sénateurs qui, ma foi, on parle peu finalement d'eux, mais finalement leur travail est très utile. Et les questions que j'ai pu rencontrer au titre du mois de juin ont été quand même assez sensées. Alors la première question qui les a, assez motivés, ce sont des questions qui ont trait notamment à la définition du fameux mécanisme de garantie des ressources fiscales et domaniales. Alors, c'est pas nouveau. L'année dernière, à l'occasion de la troisième loi de finances de 2020, vous aviez un article, l'article 21, qui prévoyait justement ce dispositif de garantie. Alors, quand on regardait à l'époque comment ça se construisait, c'était notamment les recettes de 2020 ne pouvaient pas être inférieures à la moyenne des recettes des années de 2017 à 2020. Donc effectivement, ce dispositif était assez intéressant et d'autre part, non seulement il a été mis en place l'année dernière, mais il a été prorogé en 2021 dans le cadre de la loi de finances. Donc vous le retrouverez exactement suivant le même canevas à l'article 74. Alors, bon, très bien, rien de nouveau sous le soleil si j'ose dire. Alors il y a quand même des sénateurs, et notamment le sénateur Lozac, qui a demandé finalement est-ce que pour les quelques communes qui disposent d'un casino, alors rassurez-vous, c'est pas le cas de tout le monde, eh bien, est-ce que ces produits d'exploitation, ma foi, font partie du périmètre de compensation? Eh bien, la réponse a été oui. Donc, pour les quelques communes qui se trouvent dans ce cas-là, eh bien, c'est très intéressant, c'est bon. Alors, il y a eu cette question, mais il y en a eu une autre qui est tombée qui était aussi intéressante. Alors là, c'est le sénateur Genet, Fabien Genet, donc qui a trouvé le moyen aussi de poser une question quasiment identique, mais pour autant, il y a eu quand même des nouveautés. Donc l'État a rappelé d'une part que ce n'est pas un produit de péréquation que les communes ou les EPCI encaissent, ce sont bien des recettes de l'État, donc il n'y aura pas de prise d'un côté pour redonner à l'autre, donc il n'y a pas de péréquation horizontale. Vous le toucherez sous forme de dotation, c'est clair, et l'État a quand même trouvé le moyen de préciser, on va bien prendre en compte une moyenne, certes, mais en prenant en compte les chiffres de 2020. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on va prendre comme chiffres? Ce sont les chiffres du compte de gestion, car il faut reconnaître que les chiffres du compte administratif, si on doit les voter au mois de juin, ça retarderait d'autant le versement d'acompte. Et alors, ces acomptes ont été quand même assez rapidement versés, puisque, d'après ce que raconte le gouvernement, en définitive, il y a eu la fin de ce dispositif de compensation qui s'est donc produite en mai 2021. Donc autant dire, finalement, ce dispositif a été assez protecteur. Alors, le Sénat s'est intéressé à ces questions, mais l'Assemblée nationale n'est pas restée en reste. Et je vais commencer avec la thématique de la réforme du FCTVA. Comme vous le savez, le FCTVA est dorénavant automatisé pour une grande partie des dépenses éligibles. Et la question s'est posée sur quid du périmètre des dépenses dites de cloud. Alors je rappelle d'abord l'origine de cette dépense. Donc il y a eu une loi, donc la loi de finances du 30 juillet 2020, qui a déclaré que les dépenses qui sont normalement imputées sur la section de fonctionnement, les dépenses dites informatiques en nuage ou en cloud, sont éligibles au FCTVA. Alors ce point est validé dans le cadre de l'arrêté du 17 décembre 2020, qui a donc bien précisé le périmètre des dépenses dites donc automatisées. Alors, dire que vous avez affaire à des dépenses de cloud, de nuage, ça ne répond pas exactement à la question qu'est-ce qu'on a comme dépenses éligibles. Alors, le gouvernement a rappelé quand même dans cette réponse pour donc le député Lagarde que là, vous avez affaire
à des dépenses d'infrastructure en tant que service. Alors, en anglais, Infrastructure as a Service. IaaS. Donc là, je vous renvoie à vos comptes Internet pour vous permettre de trouver exactement cette définition. Alors, vous y trouverez pas mal de fournisseurs, de producteurs Internet, que je ne vais pas citer ici dans cette vidéo. Et bien évidemment, il a dit si ça c'est éligible, par contre ce qui est inéligible, ce sont les achats, notamment des dépenses de logiciels en tant que de service, donc Software as a Service. SaaS. Donc il a bien fait cette distinction. Je crois que c'est important de donner cette information au service informatique pour qu'il puisse donc définir le type de dépenses qu'il compte faire et puis surtout optimiser le FCTVA que vous allez encaisser. Alors, vous avez eu cette question et puis bien évidemment, comme pour les sénateurs, vous avez aussi donc une réflexion là aussi qui se greffe en matière donc de garantie de ressources. Eh bien, le gouvernement a rajouté quand même des choses intéressantes. Il a rappelé que pour cette année 2021, les communes qui font moins de 5000 habitants et qui ne sont pas dites des communes dites classiques, eh bien, le fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles au droit d'enregistrement eh bien, seront maintenus sur une base moyenne entre 2018 et 2020. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Si d'aventure il y a eu moins de recettes liées donc aux transactions, qu'à cela ne tienne, ça ne jouera pas. Alors là aussi, un deuxième plus que le gouvernement a souhaité quand même aussi rappeler, c'est que deux dotations d'investissement, donc la dotation de soutien à l'investissement local et la dotation d'équipement des territoires ruraux, donc des dotations qui existent, ont été maintenues au niveau de 2020. Donc effectivement, c'est aussi une marque donc de soutien assez importante de la part du gouvernement. Mais qu'à cela ne tienne, le gouvernement a voulu rajouter deux composantes complémentaires. Donc la décile existe, a été maintenue, mais elle a été même majorée de 950 millions uniquement pour le bloc communal. Ce qui est quand même sympa. Et enfin, dernier élément, vous avez une dotation d'investissement de 650 millions, donc au niveau national, qui permettra donc notamment de financer des travaux de rénovation thermique dits de bâtiments. Alors c'est vrai que, bon voilà, le mois de juin est bien sûr aussi consacré à l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2021. Je ferai en sorte de la présenter le moment venu en attendant. Bon. Voilà ce que je pourrais vous laisser comme actualité donc, de ces quelques questions parlementaires, sénatoriales et ou d'Assemblée nationale. A bientôt et puis surtout, hein, abonnez-vous.